Oh, elle a l'air incroyable cette salade. Ok les gars, welcome back on my YouTube channel for the new video, the World Tour of March. Bref, je sais même pas le dire. Arrêtons de rigoler un peu. Ok les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Road to Tour de mars 2022. Ça fait pile poil 1 an qu'on a commencé Road to Tour. Et je dis pile poil 1 an qu'on a commencé Road to Tour, pourquoi? Parce que là maintenant, à l'heure où je vous parle, jeudi 17 mars 2021, on faisait la première séance dans la cabane avec les poids et tout ce qu'il fallait. Donc aujourd'hui, ça fait pile poil 1 an qu'on a commencé Road to Tour. Et ça c'est beau. Bon ben on se retrouve dans la voiture, on commence à avoir l'habitude maintenant. Avec une fourchette, pourquoi? Parce que ben, toujours la sèche est d'actualité. La sèche est toujours d'actualité plutôt. Et on a une petite salade plutôt pas mal. Avocat, saumon avec des graines de chia et des courgettes et des pommes. Ah, elle va être délicieuse cette petite salade. Avec un petit peu de pain pour les glucides. Hein. Il m'a mis du pain complet au moins. Ou il m'a mis du vieux pain blanc de merde. Parce que je lui ai demandé le pain complet. Hein. Non, il m'a mis du bon pain complet. Avec encore des graines dessus. Je vais me transformer en poule. Je vais manger que des graines cet après-midi. Putain. Bon, partons pour cette petite douceur gustative. Comme quoi on peut se faire plaisir en sèche. J'espère qu'elle est bonne. Attends, j'ai dit ça, j'ai même pas encore mangé. J'ai même pas encore goûté. Peut-être elle est dégueulasse. Non, elle est très très bonne. Du coup, oui, comme je vous disais, la sèche est toujours d'actualité et on n'a plus trop de douleur comme le mois passé ou quoi. Donc c'est plutôt pas mal. On fait encore un peu d'entraînement de cardio. J'ai pas vu. Pas vu. Mais putain. Allez. You got it. You got it. You got it. Je vous ai sauvé la vie. Allez là, je vous ai sauvé. Ok les gars, du coup vous voyez un peu en quoi consiste... Oula. En quoi consistent les entraînements de basket, les entraînements de cardio pour la sèche. Est-ce que je fais bien la chèvre? Avec une extinction de voix là. Oh là là, ça. Tu veux en gagner un ballon? Nouveau jeu. On a trouvé un ballon de foot. On veut le ballon de foot. Ouais gros. Ah merde. D'office, t'as au moins 1% de chance de réussir. Elle a l'air tellement bien pensée. D'office, t'as au moins 1% de chance de la toucher. Bam! Voilà comment gagner une balle de foot. Je t'ai dit, il est trop bas, ça monte jamais. Bon maintenant il faut savoir jouer au foot. Ça c'est autre chose. Ouais! Non! Bon ben, ce foot aura duré très peu longtemps. Désolé Louis. Bah attends, on va aller voir, non? On va aller voir. Au pire, on passe au-dessus en 2 spies, on la prend, on se barre. Vas-y mon pote, je te couvre. Ouais, tu me fous de quoi? Si je me mets devant, t'inquiète, je suis gros, ça passe. J'ai la balle. Oui. Hein? Ok, la balle. Laval. Ça allait passer, hein.
Pour l'instant, on a fait que ça, du basket et du foot. Du coup, c'est plutôt pas trop mal. On continue à marcher 2 fois par semaine pour encore dépenser un maximum de calories. Et du coup, voilà, la sèche se passe toujours bien. Toujours le cardio, toujours les entraînements se passent toujours bien. Les perfs n'ont pas trop diminué, voire même pas du tout pour l'instant. Je vais pas dire qu'elles ont augmenté non plus. Après, je fais pas de force et je fais pas de max. Donc, je sais pas si ma barre au développé couché à 105 kg, elle passe encore. Mais c'est pas le but de toute façon. On se retrouve du coup pour une séance type dans la cabane. Et est-ce que ce serait pas le bon moment qu'on ressorte l'ancien matériel? Il a passé l'hiver ici. Ouah, j'ai lancé un de ses missiles. Il a passé l'hiver ici. Et je pense que c'est pile le bon moment pour qu'on le ressorte. Il commence à faire plutôt beau. Hein, on est en Belgique quand même, faut pas l'oublier. Bon après, bien sûr, moi je viens m'entraîner à 18 h, du coup le soleil est déjà couché. Mais bon, avec un petit pull, rien ne m'empêche de m'entraîner dehors, il fait pas froid. Donc tout ce qui est aux haltères et à la barre, je pense qu'on va le faire ici. Et pour la poulie, bien évidemment, on restera dans la cabane. On utilisera la poulie parce que, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on va faire séance 2. Franchement, c'est plutôt propre, je m'attendais à bien pire, même la couleur et la tenue et tout. C'est franchement pas mal, c'est limite les planches de bois qui font office de sol, on va dire, pour avoir un sol un maximum droit, qui ont pris plus cher parce que elles étaient pas sous la bâche, il n'y avait pas assez de place sous la bâche. Mais ou sinon, les chandelles en tant que telles sont franchement clean. Je pensais que ça allait être beaucoup plus rouillé que ça. Du coup, pour ce petit training d'eau, on va commencer avec du petit rowing buste penché, calmement. Premier exo polyarticulaire. Je vais vous mettre là-bas pour pas que vous m'attiez mon cul. Parce que je vous connais, un petit coquin. Petit coquin. Vous êtes vraiment des coquinous. Du coup, on va monter à 70 kg, je crois. Ok, du coup, malheureusement, le soleil commence à se coucher. Je vous avais dit, je m'entraîne trop tard, wesh. Mais c'est pas grave, on va continuer à s'entraîner dehors. Mais, pas pour le deuxième exo qui sera du tirage vertical, prise serrée, tout simplement. J'ai eu besoin de la barre que j'ai mis dehors pour me caler les jambes. C'est toute une astuce, tout un stratagème pour pouvoir faire cet exo. Mais t'inquiète, ça fonctionne. Et du coup, on est parti, hein. On est parti. Avec un petit 60 kg. Et comme d'hab, comme c'est un petit mouvement polyarticulaire, on va viser les petits 12-13 reps à 60. On va voir comment elle passe. Oh putain, vous m'avez vu les cheveux détachés. Ça, c'est incroyable. Et en fonction, on montera ou pas. Ok, on voit que ça commence à être le printemps parce que il est 19h01 et il fait toujours clair. Avant, à 17 h, c'était la nuit totale. On est parti sur du tirage bûcheron, donc du rowing unilatéral si tu veux. Un petit tirage bûcheron à 30 kg. J'ai remis la barre ici. Cette fois-ci, pas pour me caler, mais pour me soutenir. Ça va être un support quand je vais tirer comme ça. C'est vraiment la barre de fer à tout faire. Pour ceux qui ont la rêve. Michel, comment s'appelle alors cette magnifique machine très compliquée? Ça s'appelle la barre de fer. La barre de fer? Je sais pas, je vais taper dans les 15 là. Je suis en unilatéral, donc je crois que je vais taper dans les petits 15. Ça sera pas mal. Bon ben les petits gars, la cam elle vient de s'éteindre. Plus de batterie, du coup on passe sur le téléphone. J'espère que ça va faire des beaux petits plans quand même et que la qualité est assez bien, normalement oui. Putain, je suis deg, je viens de tourner une séquence en disant que la caméra elle s'est éteinte. Du coup, je suis passé sur le téléphone et le focus s'est pas fait, je sais pas pourquoi. Et du coup, j'étais tout flou. Je suis trop deg. Bref, du coup, on va partir sur, comme je vous ai dit, un exo unilatéral un peu, pas dire bizarre, mais différent que j'ai pas encore testé. Incroyable. Du coup, je ferai pas du pullover. Je crois que c'est le grand rond que ça travaille, comme le pullover. Je dis peut-être de la merde, mais je pense pas. J'espère pas. Ok, c'est Andrea du montage qui vous parle. J'ai été vérifié et cet exo travaille effectivement le grand rond et le grand dorsal. Voilà. Est-ce que je suis un peu fier de moi quand même, parce que j'étais quand même pas sûr. Un petit peu, un tout petit peu. Donc je ferai pas le pullover. Du coup voilà les gars, dernier exo. On va faire du petit soulevé de terre jambes tendues pour les lombaires. Petite finition à 60-70 kg je crois. 3 séries, ce sera bien. On verra ce que ça donne. Ok les gars, du coup voilà, une petite séance comme j'ai l'habitude de faire tout le temps à la cabane. Je me suis plutôt éclaté. Pépite. J'ai pas changé mon entraînement parce qu'il n'y avait pas de raison à le faire et comme ça au moins j'aurais pu voir
si mes perfs auraient baissé. Et pour l'instant, mes perfs n'ont pas baissé. Après, on n'est qu'à la moitié. On est, allez, on va dire mi-mars. On est le 17 mars, donc on est un peu plus de la moitié. Allez, j'ai décidé que j'arrêterais la sèche en fin avril, début mai. Je disais début avril, mais ça ferait qu'il resterait pas beaucoup de temps. Franchement, je vois que j'ai bien perdu et que j'ai perdu assez bien de graisse et tout, mais je ne suis pas sec. Après, je vais pas être sec à outrance, mais je ne suis pas encore sec au niveau que je veux. Donc fin avril, le dernier jour d'avril, moi je crois que ça va être le dernier jour de la sèche. Ça va être plutôt pas mal et après on va repartir sur un petit maintien. On va pas partir sur une prise de masse directement. On va partir sur un petit maintien pour essayer de rester propre en été. Et après on verra. Mais ça annonce plutôt du bon et du coup, comme je disais, il reste à peu près 2 mois. Je suis à la moitié, un peu moins de 2 mois. Donc je suis à un peu plus de la moitié. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Alors quand je dis que je suis très fier d'avoir perdu et tout ce que vous voulez, oui c'est vrai, mais vous attendez pas à ce que je sorte un physique de titan, un physique comme les Chris Bumstead ou Rafael Cuesta, hein. C'est que ma première sèche pour l'instant, c'était ma première prise de masse et moi je me pique pas, même si je pense pas que Rafael Cuesta il se pique, mais Chris Bumstead c'est sûr qu'il se pique, donc calmez-vous les gars. Ok les gars, on se retrouve pour le posing de mars 2022, le dernier posing de cette expérience de Road to Tour, parce que normalement, la semaine prochaine j'allais dire, le mois prochain, il y a un petit shooting et tout qui est prévu pour la fin de la sèche. On rentre enfin dans le dernier mois, oui, parce que je vais pas vous cacher que une sèche de 4 mois c'est violent. Genre avec ma prise de masse tangente comme je l'ai appelé, avec mon bulk de fils de pute, il fallait faire une sèche de fils de pute et c'était pas dur au début, franchement ça allait, même si j'avais la dalle, mais là, après 4 mois, c'est vraiment psychologiquement que ça devient chaud. Ça devient quand même vraiment très chaud, je vais pas vous cacher. Et en plus, il y a 2 semaines, je faisais le malin dehors en mode « Ah, il fait beau, je peux recommencer à m'entraîner dehors et tout. » Que nenni, c'est bon. J'ai fait le malin, je me baladais à poil, en torse nu et tout. Eh, hey, il neige, c'est bon pour toi? J'ai attrapé la crève, c'est bon pour toi? Je comprends pas, mais comme tu peux le voir, dehors, normalement, tu vois rien parce que c'est surexposé, mais c'est parce que c'est tout blanc. Du coup, la prochaine prise de masse, on va essayer de la faire un peu plus propre, un peu plus clean, pour que la prochaine sèche, elle dure moins longtemps, parce que j'avoue que c'est très très violent quand même. Mais bon, normalement, ce sera pas sur YouTube, à part si je fais un Road to Tour 2 ou une coupe comme ça. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, vous parlerez de ça le mois prochain. Pour le dernier Road to Tour, on est là pour faire le posing. On est parti. Petite cuisse. J'ai toujours pas les abdos, mais ça je vous avais prévenu hein, au début de la sèche, je me souviens que les abdos c'est très compliqué, surtout pour moi. Parce que j'ai une génétique à être gras, donc j'aurais plus de mal à avoir les abdos que certaines personnes qui auront des abdos à l'année. Fils de pute. Je préfère pas avoir le mollet à avoir des abdos hein. Ah. Alors je vais peut-être vous décevoir, mais le vacuum, c'est très compliqué. J'ai eu plus facilement mon soulevé de terre à 170 kg que le vacuum. Ça fait maintenant 3 mois que je m'entraîne, bon pas tous les jours, mais que je fais des entraînements courts et franchement c'est trop compliqué, je l'ai pas encore. Pour la première vraie diète clean que je suis plutôt content. Et on va retirer tous ces poils aussi qui vont faire normalement beaucoup plus sec. C'est pour ça que je les ai laissés, pour qu'il y ait un bam avant après les poils aussi, c'est pas mal. Bon du coup je vous laisse là, moi je vais continuer à rentrer. Du coup on arrive à la fin de ce Road to Tour les gars. Qui dit fin de ce Road to Tour dit fin de la sèche bientôt, enfin, et fin de Road to Tour en général. Le mois prochain c'est la fin de cette année, même un peu plus d'une année. Ben, soyez là pour encore des petites dingueries, pour me faire épiler apparemment. Je suis pas trop sûr de ça, mais on verra bien. Et voir du coup la finalité de ce que j'aurais pu accomplir en un an. Hein. Enfin, du coup, en un peu plus d'un an, comme je vous ai dit. Pour voir le shooting et tout ça. Et pour voir ce qu'on va faire sur cette chaîne YouTube après Road to Tour, du coup. Parce que pour l'instant, je ne sais pas trop. Voilà. Bon, ben les gars, bisous. Et à la prochaine. Yes, aïe. On est parti pour du rowing unilatéral à 30 kg.
En unilatéral. Du rowing unilatéral en unilatéral. Et je dis vraiment n'importe quoi. Ton petit liste de but. Toujours être gentil avec ses potes.